Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 6 avril, comme vous voyez, je suis à la maison. Tout simplement parce que à midi, du coup, on part avec mon chéri quelques jours voilà, à la montagne. Alors, on n'est pas dans la montagne, hein, on va pas faire du ski ni rien, mais on a pris un petit gîte comme ça, un peu éloigné de tout pour pouvoir se reposer. Et voilà, j'ai hyper hâte, je vous avoue, de ce petit moment de repos, mais du coup la semaine elle a été assez intense parce que, j'ai fait sur à peu près 3 jours ce que je devais faire sur, une semaine de 5 voire 6, donc voilà, ça a été un petit peu intense. Là ce matin, j'ai pas mis de réveil, donc je me suis levée à 8 heures et ça m'a fait trop du bien parce qu'habituellement je me lève entre 5h30 et 6 heures. Donc je vous avoue que déjà là, je me sens un petit peu plus reposée, la journée d'hier était hyper intense, vraiment je suis rentrée, j'ai cru que j'allais vraiment pleurer, j'en pouvais plus. Mais voilà, là, c'est les derniers petits moments de boulot. Là, il est à peu près 9h30. Je vais répondre à mes mails, gérer un petit peu ce que j'ai à gérer. J'ai les réels à faire, enfin les réels, le réel à faire, pour, ce dimanche, donc sur le site des éditions, sur le compte des éditions Hurlevent. Et il faut également que, je monte mon vlog puisque j'ai à peu près 2 semaines. En fait, quand j'ai des vidéos de même pas 10 minutes, je trouve que ça sert à rien, de les mettre et puis je vous avoue que la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps. Mais là, du coup, je vais m'en occuper comme ça, vous aurez une vidéo, sur le week-end et une fois que j'aurai fait ça, voilà, je vais essayer de pas, me relancer dans le boulot. Là, j'ai pas ouvert les mails où je sais que ça va me demander pas mal de temps de traitement et j'aimerais bien aller courir avant de préparer mes affaires. Donc voilà pour le petit programme de la matinée. Alors pour mes affaires, ça va être franchement plutôt simple, mais voilà. Donc là, il faut vraiment que je fasse les réels, le vlog et puis voilà, je vous retrouve plus tard parce que je vais vous montrer, j'ai fait quelques petits achats livresques hier justement pour mon week-end où j'ai envie des fois de me plonger voilà 1 heure, 2 heures dans la lecture. Donc c'est ce qui est prévu et voilà, je vous montrerai ça juste après. Mais là, je vais me dépêcher de bosser pour pouvoir ensuite aller courir et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Je vous ai fait des petites vidéos depuis que je suis arrivée ici, donc un petit peu dans un village perdu au milieu de la forêt avec mon chéri. Mais j'avais pas encore eu l'occasion voilà, de vous parler. Vous entendez peut-être du bruit parce que mon chéri est en train de prendre sa douche. On est rentré d'une petite rando de 3h47 je crois. Donc on a fait ça tout autour du lac de Vouglan pour celles qui connaissent. Et on a fait 13 km, je crois qu'on avait 400 mètres de dénivelé, c'était une grosse rando, enfin pas grosse rando, c'est une moyenne rando mais pour commencer ça a bien attaqué. Et demain on va dans les Rousses, donc pareil ça sera assez sportif mais ça fait du bien vraiment de déconnecter. Là j'ai les jambes un petit peu lourdes mais pendant que je prenais ma douche mon chéri a géré le poil et c'est tellement un kiff.
Je voulais vous parler de lecture puisque ce matin j'ai terminé donc un roman qui s'appelle Ceux qui s'aiment se laissent partir de Lisa Balavoine. Il fait partie des livres que j'ai achetés pour venir voilà un petit week-end de déconnexion par ici. Il y en a deux autres, je vous les montrerai tout à l'heure et de toute manière il va falloir que j'en choisisse un donc voilà. Dans ce roman, on va suivre l'autrice qui nous raconte un petit peu comment, en tant que jeune fille, en tant que femme, etc., elle a eu des rapports compliqués avec une mère qui avait quelques soucis psychologiques, voire psychiatriques. C'était voilà, une mère qui est tombée dans l'alcoolisme, qui avait des mécanismes un petit peu d'autodestruction, qui avait voilà, des relations pas très très saines avec les hommes, etc. Et en fait, on voit comment elle l'observe en tant qu'enfant et comment tout ce qu'elle a vécu va l'impacter elle également et l'influencer aussi, dans le bon comme le mauvais sens du terme, lorsqu'elle va devenir mère. Et voilà, c'est un récit qui, pour moi, m'a pas totalement émue. Alors, c'est même pas en lien avec mon histoire personnelle parce que par exemple sur la même thématique Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan qui parle voilà d'une mère qui souffrait de schizophrénie, qui avait des comportements comme ça très border comme le décrit là Lisa Balavoine. J'avais trouvé ça vraiment incroyable parce que l'écriture était extrêmement maîtrisée, incisive, enfin voilà, j'en parle très souvent, mais Delphine de Vigan pour moi c'est un peu comme Catherine Cusset, c'est trois mots mais c'est trois mots qui percutent parce qu'ils sont choisis avec une justesse incroyable. Et là, moi, il m'a manqué ça parce que c'est un récit dans lequel il se passe évidemment pas grand-chose parce qu'on décrit comme ça, on sait de toute manière que ça va pas finir très très bien cette affaire. Et il m'a manqué peut-être quelque chose dans la plume pour être totalement transcendée. En plus, pour rythmer un petit peu le récit, il y a une métaphore très longue sur les tortues, bon, qui ont un lien au tout début de l'histoire. Et j'ai trouvé ça un petit peu bateau au final. Et quand ça arrivait, j'étais là genre, non, pas encore, là, une espèce de tortue de carapace et c'est bon. Enfin, on a compris. Donc, j'ai pas été totalement subjuguée par ce livre. Ça n'a pas été un livre coup de poing. Mais en tout cas, je l'ai trouvé intéressant, surtout par rapport voilà, à la partie d'après, comment on peut devenir mère quand on a eu ça en tant que fille, etc. Donc c'était une bonne lecture, mais c'était pas, voilà, ça m'a pas transcendée, ça m'a pas non plus beaucoup émue, mais ça restait intéressant. Voilà, ça restait plutôt intéressant, surtout l'après, je trouve. Et également, en fait, les passages qui étaient intéressants, parce que, par exemple, elle explique que du coup, elle a un peu pris le rôle de mère, de femme au foyer dans cette maison. Et du jour au lendemain, elle dit qu'elle est en terminale et qu'elle prend toutes les drogues possibles. Et je me dis, mais comment ça a switché? Et là, en fait, c'est des moments où j'aurais bien aimé avoir une explication là-dessus et qu'il n'y a pas eu. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu restée sur ma faim. Mais c'était quand même voilà, une lecture, je ne vais pas dire agréable parce que la thématique ne l'est pas, mais ça se lisait bien. Donc voilà, là je vais reposer mes jambes, préparer un petit peu l'apéro et on va se poser avec mon chéri, ça va être trop bien. Hello, j'espère que vous allez bien. J'allais clôturer le vlog et je me suis rendu compte que je vous avais pas trop fait d'update ces derniers temps, ces derniers jours, heures, depuis donc on est rentré de notre petit week-end. Du coup, voilà, vous avez dû avoir quelques petits extraits, je verrai si je mets une voix off ou pas. Il me semble que la dernière fois que j'avais pris la caméra, c'était pour vous parler du Lisa Balavoine et pour vous dire voilà un petit peu ce que j'en avais pensé, et j'avais dû vous dire que j'allais choisir une autre lecture, mais il me semble que voilà, je l'ai pas
fait. Et c'était Minuit dans la ville des songes de René Frény. Je n'avais jamais lu René Frény et je vous avoue que j'ai adoré, que j'ai été hyper transcendée par cette écriture que j'ai trouvée vraiment très très belle. Dans ce livre, on va suivre un petit peu l'histoire de l'auteur quand il était adolescent, du tout début en fait dans le Marseille où c'était un petit voyou, jusqu'au moment où il va être incarcéré dans une prison militaire parce que pour insubordination, etc., pendant son service militaire, ce qui va l'amener à faire de la prison, découvrir le pouvoir de la littérature et des mots, et on va découvrir ce jeune homme qui va partir avec son sac à dos, parfois en Espagne, parfois en Angleterre, qui va travailler avec un mafieux corse dans son espèce de casino, et chaque jour lire un livre différent et se nourrir des mots des autres et du génie comme ça d'autres écrivains, et qui va en arriver à mener des ateliers d'écriture et à devenir l'auteur qu'il a été. J'ai trouvé que c'était passionnant, que c'était empreint d'une belle nostalgie, de plein de force, d'espoir, c'était lumineux, c'était pas du tout dans le pathos, c'était... Je sais pas comment vous dire, mais j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était d'une justesse incroyable. C'était un récit de vie, vraiment, mais quelle vie! Enfin, c'est une vie où nous, à l'époque, bah voilà, enfin, il a grandi en plus au tout début quand on avait... pendant mai 68 aussi, où il était étudiant à ce moment-là, et donc on va voir comment il va un peu se rapprocher des écrits de Mao, de Trotsky, comment il va presque avoir l'idée de partir pour aller aider le Tché. Enfin, c'était mais passionnant, vraiment c'était passionnant, et c'était pas non plus trop d'informations, c'était fait avec une telle limpidité, avec toujours beaucoup de sentiments. Ça m'a beaucoup touchée, non pas parce que ça m'a rappelé des choses personnellement, mais déjà le fait d'avoir ce garçon qui veut pas travailler à l'école, qui est très mauvais, qui est un petit peu voyou, et qui du coup il sait qu'il fait un peu n'importe quoi, et il le sait non pas quand il se prend des gifles et qu'il est comme ça attrapé par la police, mais il le sait aux rides et à la chevelure noire de sa mère qui devient blanche, et il a ce regret par rapport à sa mère. Il essaye, mais on voit qu'il n'arrive pas à sortir de ça jusqu'au jour où il va rencontrer en fait un ancien de son quartier. Il va l'écouter et se dire mais cette personne elle parle incroyablement, enfin qu'est-ce qui se passe, et ce personnage va lui apporter des livres, va lui montrer que en fait il y a autre chose, il y a le pouvoir des mots, et j'ai trouvé ça passionnant à tel point que j'ai commandé plein de livres de René Frény suite à ça, parce que voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très... Il y a un côté aussi assez contemplatif, parce que l'auteur, il va finir... Enfin, je crois que c'est toujours son cas, il est dans une petite maison à Manosque, où en fait, il cultive son jardin au sens propre et au sens figuré. Et ça m'a beaucoup plu. Vraiment, ça m'a énormément plu. Je vous le conseille si vous voulez quelque chose... Il n'y a pas tant de sujets, il n'y a pas d'intrigue, c'est un fragment de vie en fait, mais moi ça m'a beaucoup plu et j'ai vraiment aimé cette écriture. Donc pour le coup, là je suis vraiment convaincue. Moi c'était un 5 sur 5 sur Goodreads. Vraiment j'ai adoré ce récit, et voilà, pour vous le dire, j'ai commandé plein d'autres livres de René Frény parce que je trouvais que c'était très beau. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tellement été dans la laideur des actes, dans la laideur d'un quartier avec les poubelles, avec ce genre de choses, dans la laideur de l'avenir, on va dire, parce que tout était noirci, pour lui il n'y avait pas d'avenir, et qui un jour va s'éveiller à comment dire, la littérature, l'intellect, la curiosité artistique, culturelle, mais qui va aussi s'éveiller à la beauté des femmes, d'une parole, d'une conversation, et je trouve que c'est... Ouais, vraiment, c'est magnifique. J'ai énormément aimé. Et puis, c'est un livre où on a la peau un peu dorée par le soleil, parce qu'on a cet entourage un petit peu. On sent qu'on est à l'ombre d'un arbre fruitier. Je sais pas comment vous dire, mais je l'ai trouvé très beau et je peux que vous le conseiller. Là, en plus, avec les beaux jours, je trouvais qu'il était vraiment parfait. Donc voilà pour cette petite lecture qui m'a beaucoup plu. Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi, je crois qu'on est le lundi 10, c'est le lundi de Pâques. On est rentré il n'y a pas très longtemps de notre petit week-end. Si vous n'avez pas suivi le dernier vlog, n'hésitez pas à aller le regarder. On a fait quelques jours un peu perdus avec mon chéri au milieu des montagnes, de la forêt. On a fait des randos, on a bu du vin, on a lu, on a écouté le silence, et c'était vraiment fantastique. Ça m'a fait beaucoup de bien. On est rentré à peu près vers midi, il me semble. Et là voilà, on est à la maison. Là on a déjeuné il n'y a pas très longtemps, on a rangé un petit peu toutes les affaires, et là je vais aller courir
5 km, pas grand chose parce qu'on a fait à peu près 15 km tous les jours. Enfin, on a fait 15 km vendredi, 15 km samedi, des grosses randos avec beaucoup de dénivelé. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais du coup, là, voilà, je voulais faire un petit run parce qu'hier, on n'a rien fait, on s'est pas bougé. Puis moi, quand j'ai le trajet comme ça, je me sens ouais, toute patraque. Et du coup, voilà, ça va me faire du bien d'aller courir un petit peu, pas très très longtemps. Et j'aurai des bonnes endorphines pour débuter la semaine. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai commencé un livre hier, vous le savez si vous avez suivi le dernier vlog, mais j'ai pas mal lu parce que j'avais acheté des livres que j'avais prévus pour lire et c'était hyper chouette. Du coup, quand on était encore là-bas, j'ai commencé Eva Ionesco, Les enfants de la nuit, publié chez Grasset. C'est un livre du coup qui m'a un peu, comment dire, au tout début, je me suis dit, oula, je veux pas rentrer dedans, parce que l'écriture était pas fantastique, surtout passé après René Frény, donc Minuit dans la ville des songes. Dans la ville des rêves, je ne sais plus. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, n'hésitez pas à aller voir, c'est les derniers extraits. Passer après René Frény, alors que j'avais vraiment ce truc hyper contemplatif, hyper beau, amour de la littérature, etc. Et là, c'est un petit peu, c'est âpre, c'est rugueux, ça n'a pas forcément de construction comme on a l'habitude d'avoir. Les phrases, des fois, je me dis, ah, il manque une virgule là. Enfin, moi, j'aurais mis une virgule. Voilà, je me suis dit, oh, je sais pas si ça va le faire. Et en fait, je suis captivée par cette histoire, d'autant plus que je me suis dit, Ionesco, est-ce que c'est un rapport avec Ionesco? Donc, je suis allée regarder sur la page Wikipédia. Et en regardant sur la page Wikipédia, je me suis rendu compte que tout ce qu'elle raconte ici, c'est autobiographique. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que le récit de vie est incroyable. Notamment, il y a un certain Christian dedans. Et en fait, apparemment, c'est Christian Louboutin. Donc, on suit voilà cette jeunesse avec cette jeune fille, Eva, qui est un peu une Lolita utilisée par sa mère pour faire des photos un peu dénudée alors qu'elle a 10-11 ans. Donc on voit son comportement d'enfant dans un monde un peu d'adulte avec des mécanismes d'adulte, etc. On voit cette enfance un peu fiévreuse. Et je parle d'enfance parce que voilà, disons c'est tout petit quand même. Mais comment elle voit le monde des adultes de ses yeux. Il y a tout le monde de Paris un peu la nuit, cette effervescence. Elle croise Yves Saint-Laurent en soirée, ce genre de choses. Et c'est très intéressant. C'est assez brutal. Il n'y a pas de violence physique, sexuelle, morale ou quoi, mais il y a quand même une certaine forme de brutalité. Il y a aussi une forme un peu d'abus avec cette relation avec la mère qui est un peu toxique. Mais j'ai hâte de voir où ça nous mène. Et mine de rien, je pensais pas rentrer dedans. Et en fait, j'ai lu 100 pages hier. Et si on n'avait pas prévu de regarder un film avec mon chéri, je pense que j'aurais continué et que j'aurais vraiment beaucoup lu. Donc voilà, je suis vraiment pas mal dedans. Là, je pense que je vais lire un petit peu avant d'aller courir, histoire de digérer quand même avant. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Si, en ce moment, je lis ça également. Je serai le feu de Digli, c'est mon chéri qui me l'avait offert à Noël. Et en fait, je sais plus si je vous en ai parlé. Je ne sais plus. Mais en fait, c'est Digli qui s'est rendu compte que les femmes, elles sont extrêmement effacées dans la poésie, qu'on connaît beaucoup de poètes masculins mais pas féminins. Et donc, elle a fait un espèce de recueil, je ne saurais pas comment expliquer, avec, voilà, elle a mis en lumière en fait plein de poétesses. Et donc, à chaque fois, elle a fait une illustration. Elle fait une courte biographie qui est une biographie hyper subjective parce qu'elle elle s'arrête à des détails qu'elle a envie de s'arrêter. Enfin, je veux dire, c'est pas des détails qu'elle a envie de s'arrêter. Excusez-moi, je suis fatiguée, je parle vite. Mais voilà, elle prend les détails qui l'intéressent elle. Et donc, c'est des biographies qui sont assez courtes. Et ensuite, vous avez des extraits comme ça de poèmes. Et c'est hyper intéressant, j'ai découvert plein de poétesses. J'ai commandé 2-3 recueils suite à ça, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, quand j'ai pas trop le temps mais que j'ai pas envie d'être sur mon téléphone ou d'être tentée de regarder mes mails ou autres, je lis un poème ou deux. Voilà, j'apprends l'existence d'une poétesse et c'est très intéressant. J'aime beaucoup la démarche et l'ouvrage est très beau. Je trouve que c'est vraiment un magnifique ouvrage à offrir. Et donc voilà. Bon, sur ce, je vais me mettre au calme, digérer tranquillement, ensuite j'irai courir et je reviendrai à ma lecture. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 16 avril, je crois. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vlogué. J'avais commencé, je crois, avec le lundi. Bref, je ne sais plus du tout où j'en suis. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que là, j'aurai assez de contenu pour faire le vlog. Et je me suis dit que j'étais à la maison, que j'avais des lectures et plein de trucs à vous raconter. J'allais prendre la caméra. Donc voilà, malheureusement, en ce moment, je n'arrive pas à faire des vlogs de manière assez régulière. La semaine a été assez compliquée pour moi. Je suis rentrée à peu près tous les soirs à 20h30, 21h.
Voilà, c'était pas hyper évident. Globalement, je rentrais, je me douchais, je dormais et on repeat, le jour d'après. Donc j'ai pas trop pu vous faire, de coucou, mais voilà, là je suis à la maison pour un bon dimanche qui a bien commencé avec une bonne nuit de sommeil, un petit peu de sport et un peu de lecture et du coup je me suis dit que j'allais, vous faire un petit coucou, dans l'idée de, monter la vidéo pour, samedi prochain. Voilà, donc j'espère que je m'y, tiendrai et que, on sera le 23 quand vous regarderez cette vidéo, j'espère. Qu'est-ce que j'allais vous raconter? Donc voilà, comme je disais, semaine très chargée, mais je rentre avec des énergies hyper positives puisque hier samedi, c'était le book club de Chloé, donc mon amie Chloé du compte Lire Encore. Franchement, j'adore Chloé, on était lectrices Charleston ensemble et on a, tissé voilà de très jolis liens et j'ai une affection vraiment, particulière pour elle et quand elle m'a parlé du book club, elle me disait: «Bon bah voilà, je sais que tu es peut-être un petit peu occupée, que, ton planning est déjà chargé, mais est-ce que tu aurais la possibilité de venir?» Et en fait, j'ai pas trop hésité, j'avais trop envie de le faire. Je trouve, génial le book club qu'elle a créé, toute l'ambiance qu'elle a réussi à faire, ce petit groupe de lectrices et du coup, j'ai foncé même si, voilà, j'aurais bien, enfin, c'était un peu un des seuls week-ends qui me restait et j'ai dit: «Go, c'est celui-là, c'est maintenant que jamais» et en fait, on l'a fait et c'était trop bien. Je suis trop contente. Je suis rentrée avec, vraiment, tellement de bonnes énergies. Déjà, la route était trop belle puisqu'on passait le Morvan. Alors, je ne sais pas s'il y a certaines d'entre vous qui connaissent, mais la route du Morvan, elle est magnifique. On avait l'impression limite d'aller à Yosemite aux États-Unis. Enfin, vraiment, c'était trop, trop beau. J'ai trop aimé, j'ai rencontré ma petite Chloé et en fait, je pense qu'il y a pas eu, mais même un fragment de seconde, de gêne où on se connaissait pas, juste c'était comme si je retrouvais une amie et j'étais en pleine confiance, chose qui m'arrive jamais parce que je stresse souvent et là, j'ai pas du tout stressé et souvent c'est un petit peu le signe. J'étais tellement sereine en fait à l'idée de retrouver ma petite Chloé et tout le book club était trop, trop bien. Toutes les filles qui sont venues franchement, j'étais vraiment trop touchée. Je fais un petit coucou à Mathilde, qui, je pense passera par là. Ça m'a beaucoup touchée, voilà, tous les échanges que j'ai pu avoir et vraiment avec tout le monde, ça a été des moments incroyables. Merci beaucoup à Audrey aussi, qui est venue, à Emma, Angelina, enfin voilà, il y en avait tellement, c'était trop, trop bien. Franchement, c'était trop, trop bien et j'ai même une lectrice, qui n'a pas pu venir et qui a envoyé son mari avec Amour, gluten et sororité et waouh! Enfin, j'étais vraiment trop touchée, c'était incroyable. En plus, j'ai été pourrie gâtée. J'ai eu plein de petits cadeaux et regardez quand même comment on me connaît bien. Vraiment, mince, j'ai eu un appel en même temps, donc ça m'a coupé. Vraiment, j'ai été, pourrie gâtée, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu et je suis trop, trop touchée. Donc du coup, de la part de Mathilde, vraiment, c'est trop mignon. J'étais trop contente vraiment de rencontrer Mathilde qui était trop gentille, qui apparemment suit les blogs, tout le temps et voilà, enfin, c'était tellement mignon. Elle me disait: «Mais moi, j'ai l'impression de te connaître, en fait» et à chaque fois, j'adore entendre ça. Ça me touche vraiment beaucoup et pour le coup, je pense qu'elle me connaît bien parce qu'elle m'a offert, du coup, du thé, évidemment et donc c'est Histoire de thé. Je pense que c'est une petite boutique qui doit être, à Cône. Ouais, voilà, Cône-sur-Loire parce elle est de là-bas, et je ne sais pas si c'est elle qui fait son thé, mais peut-être que oui. Il faut que j'aille regarder et alors, déjà, j'ai vu thé noir, moi le thé noir c'est mon thé préféré. Thé noir, biscuit, orange et alors vraiment rien que ça a l'air incroyable. J'adore toutes les associations avec l'orange donc voilà, ah c'est incroyable, vraiment. Je sais pas si vous pouviez sentir, mais je vais retourner à la caméra et vous montrer quand même la qualité du thé parce que vraiment, regardez, en fait la qualité du thé c'est impressionnant. Il y a les morceaux d'écorce, on voit vraiment tous les éléments et ça m'a la petite cardamome, enfin vraiment, je suis impressionnée. Regardez ce bout d'écorce d'orange. Et c'est pas le seul, hein. Il y en a plein. C'est vraiment... Donc vraiment, le thé sent incroyablement bon. Je pense que je vais aller m'en faire une tasse là pour continuer ma lecture après vous en avoir parlé. Et il y avait un petit échantillon d'une infusion à la pêche. Et alors, je crois que je vous l'avais déjà dit. Et c'était trop mignon parce que Mathilde, du coup, me disait: «Ah bah, j'ai essayé de faire attention à ce que tu disais». Et ça, moi, ça me touche vraiment trop. Et elle savait que j'aimais pas trop les fruits rouges. Et du coup, là, c'est une infusion.
pêche melba avec pomme en cube, flocons de carotte, morceaux d'ananas, morceaux de pêche. Et alors ça a une odeur, j'aime pas beaucoup les fruits dans l'été, mais la pêche j'aime beaucoup. Chez Amaury, donc du paille chaud, vous savez c'est la petite boutique de thé dans laquelle je me source pour faire des colis des voix. Il a c'est un thé, je crois que c'est un thé blanc, pêche melon, et qui est mais à tomber par terre. Et là l'odeur, c'est incroyable. Et je pense que je vais le garder pour peut-être cet été, le faire infuser à froid, ou en tout cas le faire infuser à chaud et le faire refroidir. Mais l'odeur est incroyable. Et pareil, je sais pas si vous voyez les morceaux, mais ça a l'air de tellement, tellement bonne qualité. Donc merci beaucoup à Mathilde, ça m'a fait vraiment trop, trop plaisir. Et il y a également Audrey qui est arrivée avec son petit bout de chou en portage et qui m'a offert ce petit cadeau. Et alors là, ça m'a vraiment trop, trop touchée. En fait, quand elle les a vus, elle m'a dit qu'elle avait pensé à moi. Et ça, pareil, c'est le genre d'attention qui me touche énormément. Et c'est des petites Daisy. Et je pense que si vous avez lu Le cœur singulier de Milly Davis, bah voilà, vous voyez la référence. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà, j'ai failli pleurer plusieurs fois pendant cette dédicace, et notamment avec une lectrice du book club qui a été très émue du cœur singulier de Milly Davis et qui en a parlé, et son émotion l'a gagné, et du coup son émotion m'a gagné aussi. Vous savez que chez moi en plus, voilà, je me bloque pas trop sur mes émotions, donc voilà, c'était des moments comme ça, mais j'ai été trop touchée en fait, vraiment c'était trop génial. Ma petite Chloé aussi m'a gâtée vraiment, enfin n'importe quoi. Elle m'a offert donc Les Noces barbares de Yann Kefelec. En fait, elle l'a trouvé chez sa grand-mère, je crois. Et en fait, c'est un des concours, c'est un concours. Et elle avait suivi du coup mon objectif de lire tous les concours avec mon chéri, notre petit challenge qu'on s'est mis. Et en fait, elle l'a trouvé, et voilà, donc il est trop joli comme ça en reliure avec le tissu. Donc j'étais trop contente. Elle m'a trouvé une petite bougie qui est faite également à Nevers, et alors là je suis trop contente, ça sent trop trop bon. C'est cerisier en fleurs, et moi tous les trucs comme ça, fleurs de cerisier, tout ce genre de choses, j'adore vraiment. Et en fait ça sent le propre, ça sent le frais. Et c'est rigolo parce que j'en parlais l'autre jour avec ma stagiaire, et je disais que j'aimerais bien amener une petite bougie de temps en temps pour le bureau, et là ça sera parfait. Et quand du coup on ne se refait pas la bourguignonne en puissance, pardon. Quand je savais que j'avais un Nevers, je me disais, il n'y a pas des petits domaines sympas et tout, Sancerre, machin, on n'est pas très loin. Et en fait, bon, c'était pas sur notre route. Mais du coup, ma copine Chloé m'a offert du vin. Voilà, j'étais très contente. Donc, je suis obligée de vous dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et qu'il faut boire avec modération. Mais voilà, du coup, je suis rentrée avec un petit peu de bouteille, et je me suis dit, mais c'est trop rigolo parce qu'au final, on me connaît trop bien, voilà, on m'offre du thé, des petits clins d'œil à mes romans, également du vin. Voilà, c'était génial, vraiment, c'était trop génial. En fait, il m'a fait beaucoup de bien, plus cet événement, parce que comme je l'ai dit dans le réel, comme j'ai dit à Chloé, voilà, ces derniers temps c'est compliqué. Je pense que vous le voyez, vous le ressentez dans les vlogs, vous le ressentez dans l'irrégularité avec laquelle je poste, mais ouais, c'est compliqué. On a du coup voilà l'équipe qui est un peu chamboulée parce que notre petite Alexia qui est en pleine nidification avec son petit bébé, forcément il a fallu la remplacer, et donc c'est moi qui ai pris toute la part graphisme. Je suis pas du tout graphiste à la base, donc rajouter ça à mon travail, moi qui en plus prend beaucoup d'ampleur en ce moment parce qu'il y a plein de choses à gérer, à lancer, et que voilà, c'est des périodes un petit peu hautes pour nous pour anticiper le calendrier éditorial. Enfin voilà, là, on est déjà en train de réfléchir à septembre-novembre, donc on essaye de plus en plus de prendre de l'avance et de s'organiser, et du coup c'est éprouvant, et voilà, je fais des gros horaires, et de temps en temps je me dis mais franchement à quoi bon, enfin je suis épuisée, et est-ce que je serais pas mieux dans une entreprise où juste j'ai mon travail et quand je rentre chez moi c'est terminé. Et en fait, cet événement, il m'a rappelé pourquoi je faisais tout ça, et je me suis vraiment sentie là où je devais être, et c'était assez merveilleux. Donc merci infiniment à ma douce Chloé, et voilà, déjà je suis hyper fière d'elle quand je vois ce qu'elle a réussi à faire, ce petit groupe de lecture, et de voir toutes ces filles qui étaient trop contentes, de voir certaines filles qui ont osé venir pousser la porte voilà, du café, et venir discuter alors qu'elles n'ont pas l'habitude de le faire. Je trouve ça vraiment merveilleux.
Et c'était génial, voilà, donc j'ai passé un super moment et si, voilà, vous passez par là, je vous embrasse très fort et je vous remercie d'avoir pris un peu de votre samedi après-midi pour, venir nous rencontrer. C'était trop cool. Sur une autre note, on va parler lecture puisque là, je suis en train de terminer le roman de Jim. Je l'ai commencé hier soir et j'ai lu un petit peu ce matin et j'adore. J'avais l'impression de pas trop voir de retour, sur mon écran et en fait, il y avait une petite peluche de mon pull qui était devant la photo, donc désolée si vous êtes un peu dans le brouillard avant. Mais du coup, voilà, je voulais vous parler du roman de Jim de Pierrick Bailly aux éditions POL. Je l'avais commandé quand j'étais dans le Jura, il me semble, en fait. Je sais plus où est-ce que j'en avais entendu parler, mais en regardant un petit peu sur Vinted, je suis tombée sur ce titre-là et je me suis rappelé qu'il me tentait beaucoup. Et en fait, il me tentait avant même d'avoir eu un retour, mais je crois que j'en avais. Je me demande si c'est pas Augustin Trapenard qui en avait parlé, mais je suis pas sûre. Et en fait, bon déjà le titre m'attirait parce qu'à chaque fois je pensais qu'il y avait marqué la balade de Jim, qui est une de mes chansons de Souchon favorites. Et en fait, je l'ai commandé et je l'ai repris hier soir, vraiment très fatiguée. J'ai pas lu vraiment très très longtemps parce que bah, on a fait mine de rien 5 heures de route dans la journée, donc j'étais un petit peu fatiguée. Euh, et ce roman me bouleverse, mais vraiment, vous savez, quand vous êtes bouleversé par quelque chose qui n'a rien à voir avec vous, votre vie, votre expérience de vie, votre manière de voir les choses ou votre manière de vivre. Et bien là, c'est un peu ce qui se passe et je trouve ça d'autant plus puissant. Pierrick Bailly, il arrive vraiment à me... Oui, à m'impliquer, m'émouvoir pour une situation que bah, je connais pas du tout. Et en fait, dans ce livre, on suit Émeric qui est décrit un petit peu comme un prolo. Voilà, c'est pas mes mots, hein, c'est les mots du livre. C'est un jeune homme qui vit pas très loin de Besançon, qui a pas vraiment d'ambition, qui est un petit peu passif quand même dans sa vie, qui va faire un peu d'intérimaire, se lasser et au final être dans un coup un petit peu pourri qui va l'emmener en prison pendant 1 an. Quand il ressort, il va faire la connaissance de Florence qui a 40 ans, lui il a une trentaine d'années. Ils ont 15 ans d'écart et Florence à ce moment-là est enceinte de 6 mois et ils vont rentrer dans une relation. On a l'impression que c'est jamais vraiment un coup de foudre. Il faut pas chercher une relation magnifique où on s'envoie des déclarations enflammées, où voilà, les corps sont impatients, le cœur extrêmement éloquent. On n'est pas là-dedans. On est plus dans il se trouve. Voilà, il se trouve et en fait, par la force des choses, Emmerich va devenir un peu bah, le père de Jim jusqu'au moment où bah, il se sépare de Florence. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est un petit peu la vision de cet homme qui a jamais voulu être père, qui l'est un peu par essence, mais quand même pas trop non plus. C'est une vision nouvelle de la paternité, une vision aussi d'un homme qui, voilà, l'a jamais voulu, l'a jamais calculé. Et c'est assez intéressant. Et en fait, moi qui me pose toujours beaucoup de questions sur la maternité, je pense que si vous lisez mes livres, vous voyez que c'est des fois des thèmes qui reviennent parce que je pense qu'il y a différentes formes de maternité et il y en a plus qu'une seule comme ça pouvait l'être avant. Et je trouve ça très intéressant, surtout voilà, à mon âge où je suis en âge de voir toutes mes copines tomber enceintes et me poser moi-même des questions sur ce dont j'ai envie pour ma vie. Je trouvais là très intéressant de suivre un petit peu le parcours de cet homme, de ce personnage. Je ne suis pas certaine que ça soit une histoire vraie. Mais en tout cas, je suis très émue par ce livre. Et en plus de ça, raconté par un homme qui a l'air d'être assez, comme je disais, voilà, assez passif, même dans les sentiments, rien n'est fulgurant, même dans son émotion. Et pour autant, il y a quelque chose qui transperce. Et donc, quand il y a un moment d'émotion, il est d'autant plus fort, quoi, quand il décrit la petite main du gamin et qu'il lui dit t'es trop fort, mon gamin, et ce genre de choses. Mais on sent comment cette personne qui a été plus ou moins anesthésiée par le sentiment amoureux, par voilà, la force du ressenti, de l'affect, etc., qui là se retrouve avec ce petit. Et forcément, ça pose aussi beaucoup de questions bah, sur les liens du sang, les liens du cœur, qui est un père, qui est une mère quand on élève, quand on est géniteur ou pas. Et c'est hyper intéressant et c'est assez fort dans une manière touchante, mais de simplicité. Et en fait, ce qui ressort vraiment pour moi de ce récit, c'est que j'ai l'impression limite de raconter, enfin d'écouter pardon, l'histoire de quelqu'un qui pourrait être mon voisin, qui pourrait être n'importe qui. On n'est pas du tout dans un truc totalement étonnant, totalement, comment dire? Extraordinaire. On est vraiment dans de l'ordinaire plus et je pense que vous savez que moi les choses de l'ordinaire, elles me touchent souvent plus que des choses totalement alambiquées
Et vraiment j'aime beaucoup. La plume est pas incroyable, mais vraiment en fait, ouais, j'ai l'impression de lire un peu un long mail de quelqu'un avec qui limite je reprends contact et qui me raconte comment il en est arrivé là. Et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Donc là, il me reste, à peu près, je pense, une centaine de pages et je pense que je vais m'y atteler tranquillement avec le petit thé, de Mathilde et je vous retrouverai peut-être dans l'après-midi, je sais pas si je reprendrai une lecture, je sais pas trop, mais mon objectif de l'après-midi, c'est de faire, des petites pâtisseries parce que le lundi, souvent, j'amène des pâtisseries au bureau. Et donc voilà pour mon petit blabla. Donc je vais aller bouquiner tranquillement avec mon chéri qui a commencé Delphine de Vigan. Je suis trop contente. Il avait commencé à lire une histoire, d'après une histoire vraie qu'il avait beaucoup aimé. C'était un concours des lycéens, donc c'est pour ça qu'on a commencé, enfin il l'a lu. Et donc vu qu'il a beaucoup aimé Delphine de Vigan, il continue un petit peu de lire ce qu'elle fait. Et je suis trop contente parce que vous savez que Delphine de Vigan, je l'adore. Donc voilà, bon et bah allez, je vais bouquiner et on se retrouve plus tard. Hey, j'espère que vous allez bien. Je vais clôturer le vlog. Je pense qu'il est totalement décousu. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'avais plein de vidéos. J'avais envie de vous les poster et de continuer le vlog sur ce week-end un petit peu prolongé. Enfin, qui sera pas trop prolongé pour moi parce que je vais travailler. Mais en tout cas, voilà, j'avais plein de vidéos que j'attendais de pouvoir vous partager. Qu'est-ce que je peux dire? Merci d'être encore là alors qu'en ce moment c'est chaotique pour moi. Je pense beaucoup à vous. J'espère que vous vous sentez pas trop mise de côté parce que voilà, comme vous voyez, de temps en temps, je fais des vidéos dès que je peux, dès que j'y pense, parce que ça me manque, parce que c'est une partie de mon quotidien que j'adore, mais en ce moment, c'est complexe. Voilà. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop et que vous passerez quand même un bon moment devant cette petite vidéo. Je vous dis à très vite.